Je voudrais qu'on revienne sur cette interview confession, une première à la télévision pour s'expliquer, tenter de se relancer. Agnès Buzyn était l'invitée de Jean-Jacques Bourdin ce matin sur BFM TV et sur RMC. La candidate La République En Marche à la mairie de Paris s'est expliquée. Elle est revenue sur ses propos critiques d'après premier tour concernant l'épidémie de coronavirus. Voici ce qu'elle a dit. Ma seule doctrine, c'est la transparence totale sur ce que nous savions et ce que nous ne savions pas. Par exemple, nous ne savions pas à un moment si les gens étaient contagieux longtemps avant les premiers symptômes ou pas. Quelle était la durée d'incubation? Est-ce que c'était très contagieux? Est-ce qu'une personne malade allait rendre malade une personne ou 10 personnes? Vous ne saviez pas. Et donc, en réalité, ce niveau d'incertitude nécessitait pour moi une évaluation quotidienne de la situation. Et donc, j'ai rendu compte de façon quotidienne de ce que je savais et des décisions que nous prenions jour après jour. Voilà, circuler, il n'y avait rien à voir. Qu'est-ce que vous retenez, Apolline de Malherbe, de l'interview d'Agnès Buzyn ce matin? Une femme sur la défensive, clairement sur la défensive, qui à aucun moment n'ose reprendre une forme de dynamique, une forme d'engagement. Elle a l'air en permanence de s'excuser. Il y a aussi, il faut être honnête, une voix d'Agnès Buzyn qui a l'air toujours sur un fil, qui a l'air toujours presque au bord des larmes, et dans le contexte, évidemment, où on sait qu'elle a eu une grande période de doute après le premier tour des élections, une grande période même d'effondrement, selon certains de ses proches, qui a duré jusqu'à il y a très peu de jours, puisque même le jour où elle devait réunir à nouveau toutes ses têtes de liste, elle a annulé cette rencontre pour la réorganiser quelques heures plus tard. Mais on le sent bien, il y a eu jusqu'au bout des doutes. Sauf qu'une fois qu'elle a décidé d'y aller, il faudrait presque qu'elle assume. C'est de la politique. Il y a un moment où on ne peut pas toujours dire c'est un monde difficile, plus difficile que ce que j'avais imaginé. C'est vrai, c'est extrêmement douloureux. Vous avez le sentiment ce matin qu'elle continue de ne pas assumer? C'est douloureux, on sent que tout est douloureux. J'ai envie de garder un mot qui est la douleur. On a le sentiment d'une femme qui vit dans une forme de douleur aujourd'hui. Alors ce matin, c'était vraiment une interview aussi où elle revenait sur, au fond, pourquoi avoir quitté le ministère de la Santé en pleine pandémie pour une campagne à Paris. Et là-dessus, elle n'a pas vraiment répondu. On sent que... alors, elle répond qu'elle ne savait pas. Elle répond on ne savait pas. Ce qui n'est pas faux. On a appris, nous-mêmes, journalistes, tout au long de cette pandémie, qu'il y avait très peu de certitudes, que les scientifiques qui eux-mêmes, à un moment, affirmaient un certain nombre de choses sur les anticorps, sur la contagion, eh bien, parfois, quelques semaines après, avaient des contradictions avec eux-mêmes. Donc, bien sûr qu'elle a raison de dire qu'elle ne savait pas, mais pour autant, il faut un moment qu'elle assume ses choix. Et on a quand même le sentiment aujourd'hui, alors que désormais, ça y est, on est dans la bataille du deuxième tour, qu'elle est encore en train de justifier ce choix qu'elle a fait. Merci, Apolline.